la parole aujourd'hui. Je crois qu'elle va nous défier. Peut-être apporter un peu de conviction, mais nous ne voulons pas qu'elle apporte la moindre condamnation. Merci donc, Père, de ce que tout le monde reçoive cette parole aujourd'hui et l'applique à sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Je veux vous parler aujourd'hui. Nous continuons notre série sur la tentation et sur la façon de résister à la tentation. Et je crois qu'une des choses que nous sommes tentés de faire beaucoup de fois, c'est que nous sommes tentés de transiger. Que veut dire transiger? Je crois que transiger veut dire aller un peu au-dessous de ce que vous savez être la meilleure chose à faire. Vous savez, un peu, juste un peu. Non mais, après tout, tous les autres font ça. Mais vous savez quoi? Nous ne sommes pas tous les autres. Et les compromis que nous acceptons dans notre vie font plus de dégâts que nous ne puissions imaginer, car normalement, ce n'est pas juste un petit compromis. C'est un petit compromis, ensuite nous nous y habituons. Et à un moment donné, vous savez, ce qui était mauvais a maintenant l'air d'être bon. Et ainsi, donc, nous transigeons un peu plus et au bout d'un certain temps, ceci semble bon et cela semble bon. Et on n'a pas le temps de dire, ouf, que nous vivons cette vie médiocre qui n'est pas agréable à Dieu. Et nous ne pouvons pas regarder le monde autour de nous pour voir si nous sommes bien. Et malheureusement, dans bien des cas, nous ne pouvons même pas regarder les autres chrétiens pour voir si nous sommes bien. Et je ne voudrais pas m'ériger en juge, mais nous avons vraiment beaucoup de chrétiens charnels, et même à l'Église. Nous essayons parfois d'être comme les autres, et nous devons nous garder d'édulcorer l'Évangile de Jésus-Christ au point où il ne dit vraiment plus rien à personne. Nous avons fait beaucoup de changements dans notre ministère il y a environ 5 ans pour essayer de nous rapprocher des jeunes, car j'ai regardé là et j'ai trouvé que tout le monde avait mon âge et je n'ai pas aimé ça. C'était signe qu'on stagnait et qu'on ne grandissait pas, parce que l'Évangile est pour tout le monde, quel que soit leur âge. Et donc nous voyons beaucoup plus de jeunes dans nos réunions maintenant et beaucoup plus de personnes âgées de 30 ans et de 40 ans. Et nous voyons parfois même des personnes âgées de 80 et de 90 ans. Et les changements que nous avons faits n'ont rien à voir avec nos valeurs morales ou avec notre message, mais avec l'image. Nous avons une tribune un peu différente. Nous avons changé les groupes que nous avions et nous avons opté pour des groupes de louanges plus jeunes qui plaisent aux jeunes. Et, oh, je ne l'ai pas vu ici ce week-end, mais nous avons une machine à fumer. Elle donne à tout un air brumeux. Je ne comprends toujours pas ça, mais j'aimerais mieux voir les gens. Mais on m'a dit quelque chose sur l'ambiance et donc nous leur avons procuré ça. Et vous savez, pour moi, je pourrais toujours me contenter de chanter 5 cantiques quand je sors ici, mais si nous allons vraiment aimer les gens, nous n'aurons pas toujours l'occasion de faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce qui est mieux pour tout le monde. Donc nous avons fait des changements. Et je crois que si nous ne changeons pas, nous serons dépassés. Mais nous ne pourrons jamais changer nos valeurs morales et nous ne pourrons jamais changer la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Quel que soit le siècle, la parole de Dieu reste toujours la même. Le coût élevé d'une vie médiocre est ce dont je veux parler aujourd'hui, car si vous choisissez la vie supérieure, vous en récolterez les fruits. Vous aurez la justice, la paix et la joie. Vous aurez ce contentement profond et cette satisfaction au-dedans de vous. Si vous choisissez la vie médiocre, la Bible vous dit clairement que vous perdrez cette vie supérieure que Dieu vous a destinée. N'échangez pas l'amusement contre la joie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit n'échangez pas une nuit ou 2 ou une semaine d'amusement contre la joie. Veillez toujours à avoir la chose authentique et non pas une copie de ce que Dieu veut que vous ayez. Matthieu 22, 37 et 38. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ton intellect. C'est le plus grand, le plus important et le premier commandement. » Dans ce contexte, il y avait des pharisiens là qui demandaient à Jésus, « Eh bien, de toutes ces choses que tu enseignes, laquelle est la plus importante? » Et il a dit, la chose la plus importante, c'est d'aimer le Seigneur votre Dieu, non juste aimer Dieu, mais aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée.
parce que c'est le premier et le plus important commandement. Donc, par nécessité, de temps en temps, nous devons nous arrêter et nous demander ce qui est vraiment la chose la plus importante pour nous dans notre vie. Nous dirions tous probablement Dieu. Mais nous devons nous arrêter et nous demander, eh bien, où en est donc la preuve? Que passons-nous notre temps à faire? Ce que vous faites en un jour déterminé est ce qui est important pour vous en ce jour-là. Donc, si nous n'avons pas de temps pour Dieu, Dieu n'est pas important pour nous. Nous pouvons lui trouver un temps quand nous sommes désespérés. Nous n'avons pas encore compris que nous sommes désespérés tout le temps. Vous regardez en ce moment une femme désespérée. J'ai désespérément besoin de plus de Dieu et je sais que je ne peux rien faire sans lui. Matthieu 6, 24 et 25. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il soutiendra et sera loyal à l'un et méprisera et sera contre l'autre. Je demande des choix aujourd'hui. Je demande des décisions et j'apprécie le fait que vous soyez ici. Et beaucoup d'entre vous sont probablement des chrétiens très engagés. Mais en plus de m'adresser à vous aujourd'hui, je m'adresse à un très grand public dans le monde entier. Et je vous demande de prendre une décision aujourd'hui. Je crois que quand vous êtes tombé sur cette émission aujourd'hui, ce n'était pas parce que vous zappiez d'une chaîne à l'autre sur votre télé, mais parce que Dieu veut vous parler aujourd'hui et veut que vous preniez quelques décisions quant à qui vous voulez servir et ce que vous voulez faire de votre vie. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, c'est-à-dire les richesses trompeuses, les possessions ou toute autre chose à laquelle vous vous fiez. Voyons, nous devons nous arrêter là et dire que Dieu ne dit pas que nous ne pouvons pas avoir la richesse, l'argent et avoir des possessions. Parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que nous puissions en jouir. Il veut que nous nous jouissions de la vie. Je ne crois pas que Dieu veut que les pécheurs aient tout pendant que son peuple reste sans rien. Mais voilà la clé, et ce message doit être prêché de temps en temps. Il n'y a pas de mal à avoir des choses, mais il ne faut pas que ces choses vous aient. Et nous pouvons dire, nos trucs ne sont pas importants pour moi. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous en perdez un peu? Amen? Quelqu'un m'a donné cette bague il y a très longtemps. Elle est spéciale pour moi, car un jour, je n'avais rien du tout à donner. Et j'étais dans une réunion, à l'époque où je ne prêchais pas encore. Et je voulais donner quelque chose à l'homme qui prêchait ce soir-là, et Dave et moi n'avions presque pas d'argent. Et nous avions déjà payé la dîme. Et il ne nous restait que l'argent pour payer les factures. Et je voulais lui donner quelque chose, et la seule chose que j'avais, et qui avait quelque valeur, et elle n'était pas vraiment de valeur, mais elle avait de la valeur pour moi, c'était mon alliance. Et donc je me sentais idiote. J'ai enlevé mon alliance, et je suis montée vers ce type qui était un pasteur très célèbre à l'époque, et j'ai dit... Je crois que Dieu m'a appelé au ministère et... J'étais une petite dame assise dans l'assemblée. Je suis sûre qu'il a pensé, oui, tout le monde croit ça. Et j'ai dit, je sens que Dieu veut que je te donne quelque chose. Et j'ai dit, je sais que c'est plutôt bête, mais je vais te donner mon alliance. Je savais ce qu'il allait en faire, mais il a été gracieux. Il l'a prise et il a prié pour nous. Et ce qui est intéressant, cet homme est maintenant un des missionnaires que nous soutenons. Ainsi... Donc, je n'avais plus de bague, je n'avais plus d'alliance et je ne sentais pas que Dieu voulait que je m'achète une alliance, mais que j'espère en lui pour une alliance. Et quelques années ont passé et un jour, une dame est venue à une réunion et elle a remis une boîte de velours à Dave. Je n'avais pas encore raconté l'histoire en public et elle a dit « Je sens que Dieu veut que je donne ça à Joyce ». Et c'était cette superbe alliance. Et donc, c'est pour moi plus qu'une simple alliance. C'est le fait que je savais que Dieu... me l'a donné et que c'était une récolte pour le sacrifice que j'avais fait il y a des années. Maintenant, vous voyez bien, des fois, ce n'est pas le coût de ce que vous donnez, c'est combien il signifie pour vous. Et cette alliance signifiait beaucoup pour moi. Eh bien, il y a environ 6 mois, j'ai cru que j'ai perdu cette alliance. Je suis allée me faire un soin du visage et d'une façon ou d'une autre,
je suis retournée sans l'alliance. Et je ne pouvais pas me rappeler si je l'avais laissée quelque part ou dans la poche de la robe qu'on m'avait fait porter ou si je l'avais mise sur la table de travail de la fille et je ne l'ai pas reprise. Donc, bien sûr, j'ai appelé quelques endroits et j'ai fouillé partout et je ne l'ai pas trouvée. Et j'étais « ouf! Oh! » Mais ensuite, je me suis parlé et je me suis dit « Bien, Joyce, ce n'est qu'une chose. Il est vrai que c'est une chose que tu aimes bien et qui signifie quelque chose pour toi, mais si Dieu ne veut plus que tu l'aies, tu peux continuer et être heureuse de toute façon. » Et j'ai pris la décision de ne pas laisser cette chose contrôler mes émotions et la laisser me tracasser. Nous ne devons pas laisser les choses nous contrôler. Et une semaine plus tard, quand j'avais suffisamment souffert et traversé tout ça, ma fille m'a appelée et elle m'a dit « J'ai trouvé ton alliance aujourd'hui dans mon sac à main. » Elle était avec moi quand nous avons eu le soin du visage et j'ai pensé « Comment mon alliance est entrée dans son sac? » Voici ce qui est arrivé. Je lui avais donné ce sac à main, c'était un de mes anciens sacs. Et donc, en reconnaissant le sac à main et en faisant le rapprochement, j'ai mis l'alliance dans son sac à main. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a tout enlevé sauf mon alliance et elle a commencé à utiliser un autre sac. Et ensuite, elle l'a trouvé. Mais je vous raconte ça comme un exemple pour vous dire comment vous comportez-vous quand on touche à une de vos possessions. Comment vous comportez-vous quand Dieu vous demande de donner quelque chose qui a une signification réelle pour vous? Et je crois vraiment, et écoutez-moi, Dieu va vous tester. Qui est le premier dans votre vie? Dieu, ou les choses, ou les gens, ou les possessions? Tout peut devenir trop important pour vous. Impossible de servir Dieu et les hommes. Je veux dire Dieu et l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent et des choses et des possessions et en avoir beaucoup. Dieu veut que son peuple soit béni. Mais vous devez toujours comprendre que vous êtes un canal et non pas un réservoir. Nous ne sommes pas une station de collection de trucs. Nous sommes censés utiliser ce que nous avons pour servir Dieu et être une bénédiction aux autres personnes. Et beaucoup de choses qui viennent à nous ne nous sont même pas destinées quand elles viennent à nous. C'est quelque chose que Dieu veut passer par nous à quelqu'un d'autre. Vous savez, si nous avons du mal à mettre quelques dollars dans la quête, comment allons-nous nous comporter quand Dieu commence à nous demander d'autres trucs? Vous savez, vous pouvez exceller à donner l'argent de l'offrande, mais c'est quand Dieu entre dans votre poche d'épargne ou dans votre poche de dépenses ou votre poche de vacances ou quelque chose comme ça que vous commencez à vous tracasser. Je vois que vous êtes angoissé. Je vais continuer. Allez, combien d'entre vous savent que nos possessions peuvent devenir un peu plus importantes pour nous qu'il ne le faut? Vous savez, personne sur son lit de mort ne demande son solde bancaire. Vous m'avez entendu? J'ai dit que personne sur son lit de mort ne dit « Quel est mon solde bancaire? » Ce qu'il veut, c'est sa famille et ses amis, mais malheureusement, il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie, après avoir passé le temps à amasser un grand solde bancaire sans avoir une famille ou des amis qui les...
aime vraiment. Vous pouvez passer votre vie à gravir les échelons du succès et quand vous arrivez au sommet, vous découvrez que votre échelle s'appuie contre le mauvais bâtiment. Veillons donc à faire les choses vraiment importantes. Et vous savez, j'aime enseigner ce genre de message car nous devons tous nous arrêter de temps en temps dans nos styles de vie surchargés, frénétiques et dans notre poursuite de plus de choses et de pouvoir et de position et de titres et de promotion et dire simplement « qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que j'ai permis aux idoles d'entrer dans ma vie? Y a-t-il des choses que j'aurais vraiment du mal à abandonner ou puis-je sacrifier tout ce que Dieu me dit de sacrifier? Si vous avez un ami dans votre vie et que Dieu vous fait clairement savoir qu'il n'est plus bon pour vous, qu'il empoisonne votre vie, serez-vous capable de vous en éloigner et s'il le faut, de rester seul pendant quelque temps et de n'avoir personne à fréquenter plutôt que de fréquenter la personne qu'il ne faut pas? Allez maintenant, c'est la 4e fois que je fais ça ce week-end. Vous feriez mieux de m'aider, je suis fatiguée. Apocalypse 3, 15 à 17. Je connais tes œuvres et ce que tu fais, mais je sais aussi que tu n'es ni froid ni bouillant. Et je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Wow! Et le christianisme tiède, où nous sommes si pieux dimanche, mais comme le reste du monde lundi. Vous comportez-vous d'une façon avec vos amis chrétiens et d'une autre façon avec vos autres amis? Ou prenez-vous position pour Dieu, où que vous soyez dans les situations où vous vous trouvez? Et si vous ne pouvez pas être le chrétien que vous êtes avec ces gens-là, êtes-vous prêt? Est-ce que vous commencez à transiger pour garder leur amitié? Ou est-ce que vous choisissez Dieu et vous dites « j'aimerais mieux n'avoir personne que d'avoir la personne qu'il ne faut pas dans ma vie ». J'étais une chrétienne tiède pendant de nombreuses années et malheureusement, personne ne me le disait, personne ne m'affrontait. Et donc, j'affronte moi-même les gens aujourd'hui. Personne en particulier, mais quiconque voudrait écouter. Eh bien, je vous affronte et je vous dis simplement, êtes-vous tiède ou êtes-vous vraiment passionné de Dieu? Êtes-vous profondément amoureux de Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner tous les trucs de la chair qu'il vous demande d'abandonner pour avoir une relation plus profonde avec lui? Ou êtes-vous plutôt quelqu'un qui scrute la surface? Tant que vous obtenez ce que vous voulez et que c'est agréable et que ça ne vous coûte pas trop et que tout est cool, vous êtes à l'aise. Mais quand ça commence à vous coûter et qu'il y a des tas de trucs qui se passent dans votre vie que vous ne comprenez pas et vous donnez de vos possessions et que vous payez la dîme et que vous allez à l'église et que vous êtes généreux et maintenant il paraît que l'enfer tout entier éclate dans votre vie. Serez-vous toujours capable de vous lever et de dire « Dieu, je t'aime autant sur les cimes que dans la vallée » ? Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Laissez-moi revenir. Mettons ce verset en haut et lisons-le différemment. Je pourrais m'y identifier. Disons quand je flottais dans mon petit bateau d'église il y a 35 ans. Mon mari était un ancien de l'église. J'étais la seule femme qui ait jamais siégé au conseil d'église. Nous connaissions les gens qu'il faut à l'église. Vous voyez, nous avions des contacts. Et nous assistions à tout, et nous faisions partie de tout. Et il n'y avait pas une fête qu'on donnait à laquelle les Maillard n'étaient pas invités. Donc c'était comme ça. Parce que tu dis, je suis en forme. Nous n'avons aucun grand souci financier, nous avons 2 voitures dans l'allée, une belle maison de banlieue, nous connaissons tous les gens qu'il faut, nous avons de beaux vêtements, nos enfants vont aux écoles qu'il faut. Et ensuite, Dieu me dirait, et pourtant, tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue.
Le christianisme est bien plus qu'un voyage à l'église une fois par semaine. Ce n'est pas un autocollant sur votre voiture avec un poisson dessus. C'est la façon dont nous nous comportons et la façon dont nous vivons nos vies et les choix que nous faisons. Et sommes-nous prêts, au point où nous en sommes, à prendre position pour les choses que nous croyons? Et vous savez, je n'ai pas beaucoup tendance à parler des derniers temps, car je ne crois pas que c'est un domaine où je m'y connais vraiment, et je crois que je serai prête quand Jésus viendra. Et donc, ce n'est vraiment pas mon domaine, mais je crois que nous nous rendons tous compte que les choses changent radicalement dans le monde et qu'elles ne vont pas dans une très bonne direction. Et donc, nous devons être prêts à prendre position. Sommes-nous prêts à perdre nos vies s'il le faut, comme ont fait certains des premiers chrétiens, plutôt que de renier Christ? Nous devons donc décider si nous allons transiger ou non. Je me souviens quand mon mari travaillait dans l'ingénierie, et vous savez, les hommes, comme d'habitude, voulaient s'asseoir autour de la table de déjeuner et raconter des plaisanteries cochonnes et surtout beaucoup de plaisanteries laides et sexuelles. Et donc Dave en est arrivé au point où si l'un des types lui racontait une plaisanterie cochonne, non mais je ne crois pas que ceci est arrivé à plusieurs reprises, mais il m'a parlé d'un cas où il n'a pas ri. Ne riez pas d'une plaisanterie cochonne. Quel que soit ce que l'autre personne va penser de vous, vous ne devez pas rire. Et parfois, on vous teste pour voir si vous allez rire. On voit bien que nous sommes heurtés à une zone à problème parce que... Seigneur, c'est devenu calme ici. Quoi? Oh oui, ils reçoivent. Dave me parle d'en bas. Donc Dave a dit qu'un type s'est approché de lui et lui a raconté une plaisanterie cochonne et il a dit, j'ai juste regardé le type et j'ai dit, tu sais que je suis chrétien, que j'aime Dieu et que je n'aime pas ce genre de trucs. Donc, pourquoi tu viens me les raconter? Eh bien, vous ne devez pas vous soucier de ce que pensent les autres si vous voulez maintenir votre vie avec Dieu. Et vous savez, nous pourrions dire, eh bien, ça n'a pas d'importance. Mais cette même personne qui vient et qui raconte des histoires cochonnes vous jugera demain si vous ne vous prononcez pas contre cela. Et puis votre comportement peut devenir une excuse pour eux pour qu'ils ne deviennent pas chrétiens, parce qu'ils diront, eh bien, tu es pareil que nous. Cependant, Dave a dit qu'au fil des années, il a remarqué... Eh bien, des fois, Dave n'était pas du tout distant avec les types. Non, mais il était amical et il disait, quand le type lui a raconté la blague cochonne, Dave est revenu le lendemain et il a été amical avec lui. La plus grande erreur que nous faisons, c'est de nous comporter comme... Ton impiété va me contaminer et donc je ne peux pas te fréquenter. Nous devons fréquenter les incroyants, mais nous devons être tout à fait ce que nous sommes avec les incroyants. Et cela ne veut pas dire que nous devons toujours utiliser notre langage chrétien spécial, ni que nous devons, vous savez, marcher autour du bureau avec une Bible entre les mains et notre magnétophone branché sur notre tête, mais nous devons vraiment maintenir notre intégrité et défendre ce que nous croyons être juste. Et donc Dave a dit qu'il a commencé à remarquer que, bien qu'il y eut des moments où ces types se moquaient de lui et parlaient de lui, quand ils avaient des problèmes dans leur vie, quand leur mariage s'effondrait, quand ils avaient un mauvais rapport du médecin, c'était toujours à lui et à lui seul qu'ils venaient. Et vous devez être dans votre voisinage, dans vos écoles, dans votre lieu de travail, dans une situation où les gens auront quelqu'un à qui venir et qui vit une qualité de vie, qui a quelque chose qu'ils voudraient avoir. Amen. Tous les autres font ça. Eh bien, vous n'avez pas le privilège de faire ce que font les autres. Dieu s'est occupé de moi. Il est très strict avec moi. Et il y a eu des moments dans ma vie où je me plaignais parce que je voyais les autres faire des choses que Dieu ne me laissait pas faire. Et ils n'avaient pas l'air d'avoir un problème. Et j'ai demandé, j'ai dit, Dieu, je ne comprends pas.
Et il m'a dit simplement, et j'espère que vous preniez ceci pour vous-même aujourd'hui. Il a dit, Joyce, tu m'as demandé beaucoup de choses. Tu les veux ou non? Vous voulez porter une forte onction sur votre vie? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un prix à payer pour une forte onction sur votre vie, parce que Dieu n'aime pas la chair. Lisez la loi de l'Ancien Testament où on ne laissait jamais l'huile d'onction toucher la chair. Dieu aime les choses qui lui sont agréables. Nous sommes dans une époque dangereuse dans notre société aujourd'hui. Non, mais les choses ont tellement déraillé que c'est vraiment incroyable. Non, mais le rebut qui passe à la télé et le... Non, mais c'est vraiment pitoyable, pathétique. Mais Dieu a choisi chacun de nous pour vivre dans cette période de l'histoire. Nous ne sommes pas ici par hasard. Si vous êtes ici dans cette période de l'histoire, c'est Dieu lui-même qui vous a choisi pour être ici et il a pour vous un travail à faire. Et une des choses que nous ne pouvons pas faire, c'est de commencer à nous fondre dans tous les autres de façon que personne ne sache qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas. La Bible dit que le temps viendra où il y aura une division stricte entre ceux qui sont pieux et ceux qui ne le sont pas. Je veux donc que vous décidiez aujourd'hui de prendre position coûte que coûte. Prenez position sans transiger, coûte que coûte. Si vous perdez des amis, si vous perdez des emplois, prenez position ferme pour Christ, coûte que coûte. Amen. Eh bien, je crois que vous êtes des croyants sérieux à Jésus-Christ et que vous voulez vraiment grandir spirituellement. Et vous savez, c'est très important que vous viviez avec une attitude qui dit essentiellement, si ce que j'essaye de faire n'est pas de Dieu, à ce moment-là, je ne veux plus le faire. Nous devons nous méfier des choses qui nous distraient et qui nous éloignent vraiment de notre relation avec Dieu. C'est important dans le monde où nous vivons aujourd'hui de rester déterminés. Je veux donc vous encourager à focaliser sur les choses qui sont la volonté de Dieu et les choses qui ajoutent à votre vie, et non pas sur les choses qui vous volent votre vie, vous volent votre temps et vous volent votre énergie. Ce qui se passe dans notre cœur, les attitudes du cœur que nous avons sont vraiment, vraiment importantes.